le but de réduire et supprimer à terme l'utilisation du bois énergie dont la production a un effet dévastateur sur l'environnement. L'État guinéen, à travers le fonds d'appui à la promotion de l'utilisation du gaz butane, continue en tout cas de permettre ou d'aider les ménages à avoir accès facilement aux différents gaz. C'est dans ce sillage conformément à l'adoption de la nouvelle structure des prix du gaz butane par le comité paritaire en date du jeudi 20 juillet, la direction de Fabgaz a annoncé le réajustement du prix de vente du gaz. Comment les distributeurs perçoivent la politique de promotion de l'utilisation du gaz butane en Guinée? Quelles sont les mesures qui doivent être prises pour veiller au respect de ces prix fixés et comment ces distributeurs en tout cas évoluent sur le terrain? Toutes ces questions seront posées à notre invité du jour. Il s'agit de M. Boua Khalil. Il est le directeur exécutif de Guinée Gaz, une société spécialisée dans la distribution du gaz butane en Guinée. Il est au bout de fil. Bonjour à vous, M. Khalil. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette émission. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Guinée Gaz, Mamadou Boye. Monsieur, on va aller avec la première question. Tout d'abord, commencez par nous présenter d'abord Guinée Gaz. Quelle est sa mission sur le terrain et comment elle effectue, n'est-ce pas, ses activités en Guinée? Merci. Bonjour tout le monde. Eh bien, Guinée Gaz est une société de droit guinéen qui appartient à un groupe mauritanien, SKI, société d'investissement, qui se trouve à Nouakchott, et qui opère dans le secteur du gaz butane depuis plus de 15 ans. Guinée Gaz a signé une convention avec l'État guinéen en février 2019 dans le domaine de l'importation, le stockage, le transport et la distribution du gaz butane en Guinée. Bien. Étant donné l'importance du stockage, pour assurer et garantir l'approvisionnement du pays, Guinée Gaz a construit à Kamsar un dépôt gazier de 1500 tonnes. Cela signifie que nous avons une capacité de stockage de 18 000 tonnes métriques par an, à raison d'une importation par mois. Et nous avons une capacité de 36 000 tonnes métriques par an à raison de 2 importations par mois. Bien. Or, la consommation annuelle aujourd'hui est seulement de 4 000 tonnes, ce qui signifie que nous avons un excédent de capacité de stockage. L'investissement de Guinée Gaz, l'investissement que Guinée Gaz a réalisé dans le stockage couvre largement les besoins du pays pendant plus de 10 ans à venir. Wow. Étant donné que Guinée Gaz est partenaire de l'État, il n'est pas nécessaire que les pays investissent aujourd'hui dans le stockage. Notre dépôt gazier est aussi doté d'un pipeline qui les relie aux butaniers pour effectuer les dépotages en toute sécurité. Bien. Le choix de Kamsar comme site de dépôt gazier a été motivé par le fait que le port de Conakry était saturé et les autorités nous ont alors orientés vers Kamsar. Bien. Alors, voilà. on va évoluer, oui. Bien. Allez-y. Alors, monsieur le directeur, concrètement, Guinée Gaz a-t-elle une valeur ajoutée dans le secteur du gaz butane en Guinée? Bon, concrètement, Guinée Gaz a, entre autres valeurs ajoutées d'ailleurs, je commencerai par dire qu'il y a eu une réduction du prix à plus de 50% et des recharges des contenants. Le prix a été homologué par l'État, suivant l'arrêté conjoint du ministre en charge des hydrocarbures et du ministre des Finances.
portant modalité de détermination des prix du gaz butane en Guinée, signé le 3 juin 2021. Autre valeur ajoutée, la réduction du délai d'approvisionnement des sociétés de distribution de gaz qui évoluait à l'époque avant l'arrivée de Guinée-Gaz et qui s'approvisionnaient auprès des pays limitrophes. Ce délai d'approvisionnement était de à peu près une dizaine de jours et aujourd'hui, il est d'une seule journée en s'approvisionnement à partir de Kamsa, à partir d'un dépôt. Bien. Autre valeur ajoutée, c'est que la consommation du pays a triplé, passant de 1200 tonnes par an avant l'arrivée du Guinée-Gaz à 4000 tonnes par an après le lancement de la production de Guinée-Gaz en juin 2021. Autre valeur ajoutée, c'est que aujourd'hui, le pays est doté d'une capacité de stockage d'à peu près 40 000 tonnes par an. La couverture aussi des principales agglomérations de l'intérieur du pays par ces centres amplisseurs, par les centres amplisseurs de Guinée-Gaz. Voilà, entre autres, les quelques valeurs ajoutées. Valeurs ajoutées Bien. Par rapport à... Merci. Bien. Allez-y, Khalil. Parlant aussi de la structure des prix, qu'en est-il? Est-ce qu'elles sont toujours en vigueur? Parlant de la structure des prix, je dirais que oui, selon notre compréhension, il est toujours en vigueur jusqu'à ce qu'un autre arrêté conjoint signé par des ministres de tutelle vient remplacer celui du 3 juin 2021. Je sais que vous faites allusion à la proposition de structure de prix des Fabgaz. Tout à fait. Qui propose la recharge de la bouteille de B6, par exemple, à 60 000 francs. Oui. Et la B12 à 130 000 francs. Oui. Guinée-Gaz a aussi fait une proposition de structure de prix au ministère de l'Énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, qui propose la B6 à 55 000 francs, oui. la B12 à 120 000 francs, mais à mon sens, tant qu'une proposition n'est pas approuvée par arrêté conjoint signé par les deux ministres de tutelle, il reste une proposition. Donc, si je comprends, Guinée-Gaz avait proposé 55 000. Guinée-Gaz pouvait vendre son gaz jusqu'à 55 000. Et 130 000. Oui, Donc, oui, bien sûr, si c'est dans le cadre d'une subvention de l'État. Oui. Bien. Alors, l'autre question sur laquelle je vais revenir, en plus du dépôt gazier de Kamsar, disposez-vous de centres amplisseurs dans tous les pays pour assurer un service de proximité pour les populations? Écoutez, pour assurer la couverture du pays en gaz butane, Guinée-Gaz a déjà construit et mis en service 11 centres amplisseurs pour fournir aux populations, justement, un service de proximité facilement accessible. Guinée-Gaz dispose aussi d'un parc de citernes, de camions-citernes, qui peut transporter 300 tonnes par jour pour desservir toutes les communes du pays en gaz butane à partir de Kamsar. Pour être précis, je peux citer quelques villes où on a des centres amplisseurs. Nous sommes présents à Mamou, nous sommes présents à Kindia, nous sommes présents à Labé, nous sommes présents à Parana, nous sommes présents à Zérekoré, pour ne citer que ça. Bien entendu, nous sommes présents ici à Conakry, par 3 centres. Donc, nous
sommes largement présents sur tous les territoires de la Guinée. D'accord. Alors, monsieur le directeur exécutif, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est le dernier mot, hein, quelque chose peut-être qu'on n'a pas pu aborder et que vous voulez vraiment noter? Bon, le dernier mot, c'est que je sais que la Guinée a besoin effectivement de préserver ses forêts et de prendre comme substitut au bois et du charbon du bois des gaz butane. Tout à fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que les besoins maintenant, selon nous, étant donné que nous avons une expérience dans le domaine, le problème aujourd'hui, c'est que la population n'a pas encore compris l'utilité du gaz butane et parfois s'est rendu compte que certains ont même peur d'utiliser le gaz. Oui. Donc, par conséquent, il est extrêmement important de sensibiliser les populations, oui, de les encadrer, oui, de vulgariser l'utilisation du gaz, oui. Et de faire le maximum de sensibilisation. Bien. Pour que réellement la masse adhère. Je sais que le problème aujourd'hui n'est pas un problème de bouteilles qu'il faut mettre à la disposition de la population, parce que Guinégaz en dispose. Il a un stock de bouteilles de différents emballages. Et on n'arrive pas à l'écouler parce que le marché n'est pas encore suffisamment développé. Oui. Et donc, le véritable obstacle, c'est justement ce manque de publicité, oui, ce manque d'encadrement de la population, ce manque de sensibilisation. Merci. Il faut faire des campagnes de sensibilisation, il faut faire des campagnes. Il faut sensibiliser et motiver surtout les citoyens. Sensibiliser. Bien. Ça, c'est le premier travail à faire. D'accord. C'est le premier travail à faire parce que le reste, il est déjà là. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il faut maintenant amener les citoyens quand même à adhérer et surtout à avoir le courage d'utiliser les gaz et surtout son importance. Merci. Absolument. Merci infiniment à vous, monsieur Bois, d'avoir accepté de prendre la parole dans Mirador ce matin. Merci.